Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal, retour de vacances. Donc on va reprendre un petit peu tous les points importants depuis la chute qui s'est passée au niveau du 3 février. Cette semaine, on aura le CPI, donc indice des prix à la consommation. Ça va être une info très importante qu'il va falloir qu'on suive de très près. Donc on va commencer à faire les prévisions sur quel pourrait être le chiffre qui va sortir le 12, donc après-demain. Et puis un gros point sur la liquidité, on va reprendre les niveaux de juste avant de partir en vacances. J'ai pris une petite semaine de vacances en attendant, donc on va retravailler un petit peu tout ce qui se passe sur la structure, où est-ce qu'on a rebondi, etc., etc. Allez, on y va pour l'intro, c'est parti. Alors, en daily, eh bien, on avait dit que cette boîte de liquidité était importante, qu'il allait probablement falloir venir la prendre, et vous voyez que désormais, ça y est, elle est prise. On avait une petite boîte de liquidité intermédiaire qui a été prise également. Ce faisant, on a modifié un petit peu les niveaux, puisque celui-ci en 5 minutes a été perdu, bien entendu, celui-ci en 4 heures a été perdu, celui-là en 15 également, et on a du coup maintenant un nouveau niveau sur le daily qui est très propre, puisque vous voyez qu'on a juste quelques petites mèche en dessous, mais il semblerait que dans cette zone, eh bien, Bitcoin aime bien être racheté. Spoiler alerte, il y a quelque chose d'intéressant également qui se passe au niveau, je dirais, des 103 000 $. Et également, on est sur une droite de tendance qui est quand même relativement vieille, puisqu'elle est depuis les 52 000 $. Vous le voyez ici, à chaque fois qu'on a retouché plus ou moins cette droite, il y a eu au moins une forme de réaction. On est allé faire un très profond tour en dessous. Pour le moment, elle n'est pas perdue, on va dire, sur une grosse UT. Mais attention, si jamais on commence un petit peu à passer du temps là-dessous. Alors, personnellement, j'aurais tendance à dire que c'est du weekly qu'on regarde là, sur cette trend-là. Donc, vous le voyez là. Il faudrait terminer la semaine, cette semaine. Là, on est mardi. Ça serait bien que ceci ne soit juste qu'une mèche. Et terminer la semaine au-delà tout simplement de ce niveau-là. Pour le moment, on garde cette traîne sous les yeux. Il faut quand même en garder un petit peu. Il faut la tenir tout simplement pour garder le momentum de weekly qu'on peut regarder depuis plusieurs semaines dorénavant. Je le répète, depuis les 52 000 $. Qu'est-ce qu'on a sous les yeux par ailleurs? On va tout de suite passer sur le 4 heures, histoire de ne pas faire une vidéo trop longue, je trouve qu'en 4 heures, alors on avait dit ici, donc triangle, impulsion, correction et impulsion supplémentaire, et là je trouve qu'on a plutôt le caractère impulsif dans le moment où on se remet, entre guillemets, et que ça semble plutôt correctif. Donc on pourrait s'attendre éventuellement à une impulsion supplémentaire, à savoir du coup l'idée étant bien sûr que ceci n'est pas impulsif, d'accord? Donc j'ai mon impulsion, j'ai ma correction, sous-entendu un flag, un drapeau. Si vous comprenez rien à ce que je dis, n'hésitez pas à d'abord aller voir le tuto qui est en fin de vidéo, 6 tutoriels, à peu près 2h30 de vidéo, et vous comprendrez beaucoup mieux tout le champ sémantique de ce que je vous dis, sachant que l'idée originale de base, c'est impulsion, correction et nouvelle impulsion également, d'accord? Donc est-ce qu'on serait pas dans le début de cette nouvelle impulsion? Attention, on va dire que l'endroit où ça repousse fort, c'est plutôt 105. Je trouve qu'il y a pas mal de liquidité à 103 et je trouve toujours cette box de liquidité qui est assez impressionnante sur la zone des 110. Donc ça serait des choses qui potentiellement devraient en théorie être revisitées. Je rappelle que sur la 4 heures, on est dans ce potentiel élargissement symétrique de creux, c'est-à-dire que j'ai fait une impulsion et que en fait on est dans une figure qui est une sorte de mégaphone comme ceci. D'accord. Ce qu'on avait dit, nous, c'est éventuellement revenir sur la ligne médiane, c'est-à-dire qu'on voyait bien finalement la zone des 95 tenir. Or, il se trouve que, vous voyez, on allait plutôt autour des 91 500. Donc, ça a fortement surréagi et surcorrigé. On est venu faire un petit bisou aux 4 heures inférieures qui étaient là, qui est plus ou moins le 4 heures de la structure, d'accord, si on voit les choses ici comme un range, vous voyez que dorénavant c'est de ce 4 heures à ce 4 heures là. Personnellement, je l'aurais bien vu ça s'arrêter plutôt sur 95, donc voilà, aucun problème de ce côté-là. Je n'ai pas fait d'entrée puisque j'étais en vacances là-dessus, mais bravo à ceux qui ont eu éventuellement cette entrée, j'aurais tendance à dire sous 95. Là, personnellement, je trouve que c'est plutôt cool de ne pas avoir une entrée parce que j'aurais pas défendu de 95 à 91. Personnellement, j'aurais pas fait cette entrée progressive, j'aurais pas vu comme ça.
J'aurais plutôt fait, je dirais, une entrée autour des 94-95 et éventuellement une entrée plus bas, c'est-à-dire plutôt sur le 5 minutes qui est là, à savoir 89,5. C'était plus ou moins les deux entrées que j'avais dans ma tête, plus ou moins préparées, d'accord. Éventuellement 85 avec défense jusqu'à 84-85 ici. Le passage total sous la structure là. Donc voilà, donc tant mieux, en l'occurrence, en ce qui me concerne, de ne pas avoir été tenté de, y compris pendant mes vacances, essayer de rentrer là-dessus. Je pense qu'on a bien nettoyé au niveau des niveaux, maintenant on va nettoyer un petit peu la charte aussi, au niveau de ce qu'on voyait en impulsion, correction, etc. Ici, c'est le winner qui a résisté et qui était en haut. On va voir si c'est toujours le cas. Oui, c'est toujours le cas, hein, plus ou moins. C'est vraiment ça qui nous a repoussé, qu'on avait mis en avant lors de la dernière vidéo. L'aspect correctif de tout ça, bon, on va le garder un petit peu tel quel. Voilà, peut-être plutôt quelque chose comme ça. Je dirais même qu'on pourrait le virer en soi, pardon. Hop. Je dirais même qu'on pourrait le virer en soi. Ce qui est vraiment important, c'est de péter la petite correction. Hein. Je vous ai montré dans l'UT inférieur, péter l'UT, comment dire, la tendance de distribution ici. Donc distribution, je rappelle, on est au-dessus du prix. La tendance de distribution de tout ça pourra nous dire, ok, je m'inscris dans la nouvelle impulsion. Nouvelle impulsion que personnellement, moi, je verrais bien prendre fin, en tout cas dans son UT. Encore une fois, on parle d'UT différente ici. Là, on parle de cette figure-là, ce qu'on attend éventuellement de la prochaine pulse. Je verrais bien venir échouer sur les niveaux sur lesquels elle a échoué par le passé, 105 000. Maintenant, attention, il y a de la jolie liquidité au-dessus, etc. Et franchement, sérieusement, si on tient la trend, en tout cas ici, là-dedans, pour moi, c'est 120, 140. En tout cas, tous mes trades ici sont restés en position. Pas mécontent d'avoir... je rappelle qu'ici, on avait TP sur la moitié de la position. Il nous restait une position sur laquelle il y avait quand même un petit... un joli quelque chose à faire. Et ici, on en avait TP la moitié, donc je trouve que c'était plutôt bien senti, puisqu'on l'avait fait juste avant ce drop-là. Donc en soi, c'était plutôt intelligent et bien senti d'avoir fait ce trade management, d'avoir eu un trade management qui était, on va dire, ici, j'aurais tendance à dire, proactif, voilà. On va voir ce qu'on a en liquidité en haut et en bas. Pour l'instant, on ne se prononce pas trop, je dirais, sur les scénarios. On va aller voir Ether BTC qui a pris une tarte d'un autre monde. On va le voir ici. Alors pareil, j'aurais pas joué ce scénario vraiment d'une telle correction sur Ethereum. On a tout perdu ici. Le bas de l'accumulation, on s'est vraiment totalement fait défoncer sur Ether. Et vous voyez qu'on va vraiment chercher le bout du bout ici. C'est-à-dire que moi j'avais dit que ça c'était vraiment le support ultime. Faute de quoi, si on allait là, voilà, pour moi c'est soit ça, soit 0,17, d'accord. Le support, là, ça pour le coup c'est le support de tous les supports s'il doit y avoir quelque chose. Et encore une fois, ici on avait joué éventuellement ce rouge là pour dire que on ne voulait pas attaquer la structure. Ici, on avait dit attention, à partir du moment où on perd ce creux-là, et déjà quand on perd effectivement ce creux-là, cette vallée-là, on attaque d'ores et déjà la structure, ok. Et là, la structure haussière de très long terme sur Ether contre Bitcoin est littéralement en train de se faire défoncer. Il n'y a pas de secret là-dessus. Alors, voilà, c'est la difficulté un petit peu de trouver les bottoms. On sait que Ethereum est largement survendu par rapport à Bitcoin, qu'il devrait théoriquement se reprendre à un moment donné, puisque c'est quand même un asset qui a, on va dire, un fond de valeur. Mais ça distribue très très fort et à chaque fois la distribution elle s'accélère. Si vous voyez ici, en gros, j'ai une distribution qui était comme ça et qui là à ce moment-là commence à s'accélérer et s'accélère comme ça. Donc là on a double accélération. J'avais d'abord une accélération lente, on va dire ça comme ça. Ensuite j'ai un momentum de distribution qui est encore plus fort et là je suis en train de faire quasiment une parabole vers le bas. D'accord, vous êtes d'accord avec moi? Donc voilà, donc attention à ça parce que putain il n'y a rien, vraiment rien qui... à ce stade-là, on sait qu'il y a des gros qui ont vendu, qui sortent d'Ethereum, parce que c'est pas réellement possible autrement, que ça soit juste un mouvement de panique de petits, entre guillemets, ça n'est pas réellement possible. On sait que potentiellement beaucoup d'entre eux ont pivoté, donc c'est probablement des institutions, etc., ont pivoté, finalement on fait un pivot Ether vers Bitcoin, d'où la dépréciation de la paire Ether-Bitcoin. Et que Ether s'est littéralement fait déboîter les gencives sur ces niveaux-là. Alors vous dire que ça va tenir nécessairement
Je pourrais le dire et j'aurais peut-être raison. Maintenant, voilà, pour moi, vous aviez tous les niveaux là, c'est-à-dire 0,30, 0,25 et 0,17. C'est les 3 endroits où, théoriquement, il devrait y avoir une réaction. On a vu une petite réaction ici. Ici, c'était plutôt la zone premium qu'on avait montré, donc c'était pas nécessairement un endroit où... C'est-à-dire, c'est l'endroit où Ether devient intéressant suite à cette montée par rapport à Bitcoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il a recorrigé 50% de la montée, donc c'est un moment où institutionnellement, théoriquement, les algos vous disent qu'il faut regarder. Et ben là, force est de constater que Ether s'est fait littéralement déchausser les gencives. Hein. Zone d'achat va être traversée. Alors, on a eu un petit quelque chose, mais vous voyez, ça s'est fait complètement démonter. C'est littéralement aller servir le 4 heures qui était en dessous. Donc voilà, pour moi, la zone d'achat à 2007, c'était dans cette idée que ça, qui était auparavant une résistance, devrait faire support. Et là, vous voyez qu'on a percé en dessous. Il ne s'est littéralement rien passé. Donc on a eu impulsion, correction, impulsion. Ça, c'était prévu. Retour sur la zone d'achat, donc autour des 2007 sur Ethereum. C'était entre guillemets prévu, sauf à dire qu'on avait dit, sauf si on pète cette distribution-là. Je parle de celle-ci, mais ça n'a pas été le cas, d'accord? On est plutôt allé ici en bas. Et vous voyez que d'une figure bullish, hein, finalement, qui était celle-ci, cette espèce de bison en descente là, eh ben on a transformé dans quelque chose de totalement bearish. Et quand on casse une figure bullish, j'entends par ici un bison en descente qui normalement accumule des shorters, qu'on le casse vers le bas, ça sous-entend que l'asset ne représente absolument aucune force. Cela dit, on va reprendre également les niveaux sur Ether contre le dollar, puisque c'est important de le faire. Alors en soi, on va déjà nettoyer un petit peu aussi la chart, ce sera pas une mauvaise chose. Comme ça, ça, comme ça. Ça, en daily, ça n'a pas tenu. Le monthly, on va dire qu'on s'en fout un petit peu. Ce 4 heures là s'est fait déboîter. Le daily là s'est fait déboîter. Désormais, alors on va juste décaler par contre le daily précédent. Ici, puisque désormais c'est le nouveau support, vous le voyez, il est là. Est-ce que la structure est pour autant baissière? Vous voyez qu'on a attaqué tous les lots, on est quasi venu passer sous la structure, hein, en fait, finalement, pardon. On est quasi venu passer sous la structure, puisque ce qu'on a fait, c'est qu'on est revenu tester la zone d'achat de la dernière. Et j'entends par là, plutôt que de venir avoir une réaction sur le support qui était là, le support potentiel qui était là, c'était celui que je vous avais montré où je me disais, moi, il y a vraiment des chances ici de faire quelque chose, et c'est plus ou moins le prix où on est actuellement, hein, mais donc ça s'est quand même repris pas trop mal. Et on va directement faire un tour sur le support qui est en dessous, hein. Le 4 heures qui est là. Alors ce 4 heures tient, c'est une très belle zone, certes. On dit souvent en trading que les triple tops ne marchent pas. Et là, en l'occurrence, on aurait un triple top qui serait quand même relativement moche sur Ethereum. Celui qui joue le range, ici, il rejouera entrée sur le niveau actuel, et c'est probablement ça qui a retourné le prix, hein. C'est les traders de range de position, on va dire traders de range très long terme, sous-entendu, je reviens sur mon support, et là j'achète, hein, j'achète quelque chose, et puis ensuite ça devrait malheureusement à nouveau revendre autour des 4000. Maintenant les triple top ne marchent jamais. Si ce qu'on a sous les yeux c'est un... Pour le coup, on va dire une structure plutôt en double top, sous-entendu double top, d'accord, comme ça, et ensuite on perd la ligne de coup, c'est-à-dire que dorénavant, Ether va perdre les 2100, ce dont je doute très fortement, hein. Personnellement je trouve que Ether a plus de valeur que ça, mais ça fait pas mal de temps que je le dis. Maintenant, tout est possible. Les rejets qu'on pourrait éventuellement voir, je trouve en tout cas que la zone pivot, elle est plutôt claire, et elle est là. 2760, et plus ou moins, et on le voit très bien sur la structure, l'endroit où auparavant on avait un support, l'endroit où ensuite ce support-là a fait résistance, où certes on est passé au travers très violemment, au travers de bien sûr ce move, mais où dorénavant, si ça ne passe pas, on ne fera pas grand-chose, c'est-à-dire rester en dessous et puis se faire éventuellement rejeter pour plus bas. Comment voir les choses? Déjà, le 4 heures ici a tenu, encore une fois. On a un 4 heures, je crois, au-dessus qui a tenu également. C'est celui-ci qu'on a gardé, pour le coup. D'accord, c'est ça. Qui est là. Et à ce stade, la petite structure qui est là-dedans, elle n'est pas moche.
c'est un peu comme Bitcoin. L'idée, ça serait éventuellement de péter la petite distribution ici, 4 heures qui est là, sur laquelle on est actuellement. Le bas de l'accumulation ici, bah, il est perdu. Hein. Donc là, pour le moment, ça refuse dans cette zone-là. On a autre chose qu'un biseau sous les yeux. Ceci est perdu, mais ça, on l'avait déjà dit. On voit aussi que au moment où on le perd réellement, bah, ça accélère pas mal. Très gros sell-off hein, sur Ethereum. Et on oublie cette target fanion qui était des 5000, puisque tout simplement on n'a pas pété la distrib, d'accord. Donc à partir de là, ça on oublie, et ça on oublie, c'est pas un fanion qu'on avait sous les yeux, c'est autre chose. On va attendre que la structure se développe et nous donne éventuellement quelque chose. Si jamais, on revient ici sur le Teli, hein, si jamais ce que voulait nous faire Ether, ce que voulait nous montrer Ether, c'était une flat. Qu'est-ce qu'une flat? C'est un range en fait, entre guillemets, en 3, comme ça, 1, 2, 3, et je dégage. Elle est là, la flat, d'accord. C'est-à-dire, j'ai ma correction, 1, 2 et 3. Et là, je viens de faire ma 3, très violente. Là, c'est une ABC avec une C extrêmement violente. Retest du support, et puis ensuite, on va casser. D'accord? Si on va casser, j'aurais du mal à mettre dans la même zone cette correction-là, en flag. D'accord? Et cette correction-là, je trouve que celle-ci semble dans une autre UT. D'accord? Je peux me tromper, bien sûr. Mais je trouve que celle-ci semble être dans une autre UT, plutôt de l'ordre de l'UT, par exemple, de ce qu'on peut avoir là-dedans, etc., etc., etc. D'accord? Donc, c'est pas nécessairement une obligation, mais en tout cas, je trouve que... alors, c'est discutable, hein, encore une fois, voilà, ça peut être aussi une, deux, pour le coup... ici, une 3, alors on pourrait trouver des sous-vagues, hein, etc. 3, éventuellement une 4 en flat, et là, ici, on serait en train d'inscrire une 5, pourquoi pas. Mais voilà, je trouve qu'elle est très longue, elle se développe très tard dans le temps. On va voir aussi à quelle vitesse on en sort, hein, puisque c'est aussi une des grandes questions, je trouve. Si on en sort, ok. À partir de là, également, bah, si on arrive à casser ça, on peut se dire que, et c'est un petit peu toute la question, sur Ethereum, c'est de se dire, est-ce que on sort de ça? Est-ce que c'est une flat déjà, hein, puisque c'est une question que je pose là, c'est pas nécessairement autre chose, et que on estime que c'est pas forcément la même UT que ça. Alors on peut y voir aussi ici une running, hein, certains pourront voir ça, d'accord, ça peut être vu comme une running. Donc sous-entendu une running, ensuite une 3, la running étant la 2, là on serait en train de faire la 4, et là il nous manquerait éventuellement une 5, pourquoi pas. Dans ces cas-là, on peut éventuellement se dire que on va réitérer la 3 en bas de 5, si c'était le cas, hein, encore une fois. Donc la 3 elle est là, vous la voyez, et réitérer la 3 en bas de 4, pardon, nous emmènerait autour des 5300 sur Ethereum, c'est-à-dire un x2. Je dis pourquoi pas. Maintenant, si on est dans une autre UT, en revanche, bon bah là je vais un petit peu vendre de l'opium, hein, mais vous le voyez ici, si on est dans une autre UT, bah du coup vous comprenez que ça veut dire que ce que vous avez ici là-dedans c'est 1, 2, 3, 4 et 5, ok. Donc vous aviez là-dedans une, que cette flat serait en fait une potentielle 2, et là on fait de l'héliotisme, hein, sous-entendu on est censé monter en 5 vagues, et là on pourrait viser 9200, pourquoi pas. En tout cas, bien sûr, si on vient à casser les 4000, Ether pourrait, sans trop de problèmes, venir toucher 7003 et pourquoi pas 9002 sans aucun problème, puisqu'on sent quand même qu'il a envie de tenir une forme d'accumulation, et ça depuis les 800 $. Également sur Trend, notre ami Ethereum, vous voyez qu'il a déboîté sa trend hein, d'une certaine manière, et on voit d'ailleurs l'accélération au moment où il la perd. Est-ce qu'on peut estimer pour autant qu'elle est perdue? J'entends bien sûr cette trend d'accumulation qui est ici. Est-ce qu'on est sûr pour autant qu'elle est perdue? Cette énorme mèche là ici nous dit que quand même ça pourrait être potentiellement le cas ou le top départ, d'accord? Alors est-ce qu'on a vu Ether nous faire des choses comme ça par le passé? La réponse est oui. C'est-à-dire grosse mèche en dessous de finalement quelque chose qu'il est plus ou moins censé tenir, et ensuite on redégage. Sous-entendu, je prends la liquidité, hein, en fait je viens chercher ici toute la liquidité. Comprenez bien que c'est comme si Ethereum était descendu à moins de 70 000 $, hein, ce que nous a fait Ethereum.
J'ai dit Ethereum, comme si Bitcoin était descendu à moins de 70 000 $, excusez-moi. Donc voilà, donc vous avez les deux supports ici sous les yeux. On a un weekly qui est assez propre également là-dedans. Je sais pas si c'est un weekly, mais en tout cas c'est un support. Ici le 4 heures, derrière le 1 heure implémenté. On pourrait, je pense, enlever d'ailleurs celui-ci. Pas grand intérêt. Et là, donc là, le niveau est très bon. Et ici, le vert également est très intéressant en daily, pour le coup, comme ceci. Ok, 1561. Et c'est un daily, on va y arriver. Voilà, donc en soi, je pencherais plutôt pour une flat et je pencherais plutôt pour une continuation haussière. Maintenant, c'était pas moche, je trouve, ce qu'on avait là. Il fallait pourtant concrétiser et casser. Et vous voyez que même si on y voyait plutôt un caractère correctif là-dedans, et ça c'était sur la dernière vidéo, il n'y a aucun problème pour Ether pour venir littéralement prendre un peu tout le monde de court et faire quelque chose d'inverse, chercher la liquidité, là, venir taper des ordres qui s'étaient tapis plutôt sur les 2007, plutôt sur les 2150, pardon, même sur les 2000, que sur les 2007 comme prévu. Et en l'occurrence ici venir très largement dévier là-dessous. La question étant, sur Ether je trouve, est-ce que les gros distribuent aux petits, parce que c'est une forme de question ici qu'on peut se poser quand on voit ce genre de choses. Alors pour moi, par exemple, en l'occurrence, bon, on pourrait au niveau, les raisons de ce dump, on les attribue plus ou moins à la guerre des tarifs, plus ou moins, la trade war, ce que Trump a qualifié contre le Canada, etc., la Chine et le Mexique. Personnellement, pour moi, c'est plus un mouvement de liquidité, d'accord, qui a surréagi. C'est-à-dire qu'on l'avait vu, Ether avait un petit tour à venir faire sur les 2007. En l'occurrence, ici, il y a eu surréaction. Il y a eu potentiellement quelqu'un qui a appuyé sur le bouton un petit peu fort et probablement une whale, d'accord. C'est là que ça a vendu market assez fort et on le voit très bien que c'est un mouvement de liquidité au sens où le truc se fait en une trentaine de minutes, même pas. J'ai envie de dire 1 heure, quoi. Voilà, en 1 heure, c'est plié l'histoire. J'essaye de retrouver le mouvement exact. Donc, ça sous-entend que c'est pas quelque chose de nécessairement extrêmement coordonné. Allez, en 2 heures, c'est plié. Voilà la perte ici, le 4 heures qui tient, le 4 heures qui tient. Donc c'est vraiment une prise de liquidité. En même temps, un carnet d'ordre qui semblait finalement relativement vide. Peut-être que personne n'y croyait de trop. Et que finalement, à 2007, il n'y avait pas assez de monde, puisque ça a été traversé comme papa normalement. En tout cas au départ, il y a eu une toute petite réaction, mais c'était pas vraiment pas foufou. Je parle de ça ici, d'accord. Là, en 15 minutes, pendant 1 heure, on a tenu 2007. Et puis dès qu'on le perd, hop, le truc vient complètement s'éclater en bas. Donc voilà, pour le moment, je trouve que c'est pas moche pour une continuation haussière, au sens, encore une fois, impulsion, correction, impulsion. Le problème étant que la dernière fois qu'on a dit ça, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On a plutôt eu impulsion, correction, et puis on fait un nouveau plus bas. Donc prudence sur Ethereum, j'aurais tendance à dire, même si finalement au spot, 2006 et le prix actuel en fait finalement, je trouve est une plutôt jolie zone. Et encore une fois, bravo à ceux qui ont visé encore en dessous. Parfois, il faut savoir être avare, être suffisamment greedy pour effectivement avoir des entrées dantesques et forcément avoir des très très belles entrées. Ensuite, personnellement, j'aurais vu au moins une réaction beaucoup plus marquée sur Ethereum. Le Total 3, qu'est-ce que c'est que le Total 3? C'est un petit peu tous les autres. C'est-à-dire ni Bitcoin, ni Ethereum, ni les stablecoins, mais plutôt tout le reste. Et là, il y a eu une belle claque. Alors, est-ce qu'on peut estimer que c'est une surréaction? Est-ce qu'on peut toujours estimer qu'éventuellement, cette forme d'élargissement peut toujours, dans la stablecoin dominance, être intéressante? Bon, non, d'une certaine manière, ce que vous voyez là, et je pense qu'il faut être honnête intellectuellement, c'est un retour bas de range sur les alts, c'est-à-dire au 19%. Ça a été très rapide, ça s'est très bien repris depuis, et ça c'est plutôt une bonne chose, mais à un moment donné, on est rentré ici dans le range séculaire, entre guillemets, qu'on avait au 19%. Donc les alts se sont fait démonter, elles ont touché des niveaux
En termes de dominance, qui étaient les plus bas. Pas les plus bas, vous comprenez qu'on était à 17, on est quasiment allé à 19. Donc pour le coup, c'était plus qu'une flat, hein, là, en ce qui concerne les alts. Vous voyez que si, entre guillemets, hein, Ether nous a donné plutôt ça. Pardon. Alors Ether, c'est pas de la dominance, c'est le prix. Mais vous voyez qu'on reste à peu près dans la même idée. C'était plutôt une zigzag. Donc là où on avait à la fois peur pour les alts et à la fois raison, c'était impulsion, correction, impulsion supplémentaire. Maintenant, on est allé largement au-delà des targets. C'est-à-dire que si jamais on avait dit, moi je pense qu'on va reproduire l'impulsion en haut de la correction qu'on a faite, on aurait eu plutôt des 20%. En l'occurrence, là, on a dévié. En tout cas, le petit 4 heures d'en bas a tenu. Ça, c'est perdu, ici. Ça, c'est perdu. Et est-ce qu'on a une résistance actuellement? Oui, un petit quelque chose, également sur du daily, là, depuis quelques jours, qui se met en place autour des 22%. J'aimerais bien plutôt le trouver en 4 heures. Malheureusement, c'est pas propre. Donc voilà, on va le mettre en daily. Ouvrir et clôturer au-delà de ces niveaux-là serait une bonne chose. Ça nous dirait que le prix... donc clôturer la journée déjà, hein, au-delà des 21,7%, ça nous dirait que les alts, il y a quelque chose qui se passe sur les alts, il y a une forme d'envie de ne pas juste faire de la liquidité, mais de tenir sur l'UT. Là, voilà. Et en revanche, se faire rejeter par ce niveau, nous dirait qu'on a plutôt quelque chose à venir chercher, je dirais dans la mèche, hein, d'accord, un peu plus bas dans la mèche. En tout cas, là, c'est pareil, le mouvement se fait en une journée, on se rattrape très vite, ce genre de bougie est très joli. Je parle du hammer, là, hein, c'est-à-dire, je pousse la liquidité, mais j'ai un rachat systématique sur la plupart des alts, ok. Un événement de marché, on pourrait appeler ça comme ça. Ici, me redire à nouveau que 1, 2, 3, donc là j'ai ma pulse, j'ai ma correction, et c'est reparti, qu'on est très proche du bottom, hein, quand même, du début de la pulse. C'est-à-dire que, en gros, vous avez quasiment ravalé l'entièreté du mouvement, c'est-à-dire l'entièreté de la poussée depuis novembre 2024, l'élection de Trump. Qu'est-ce qu'on a là sous les yeux? La chart nous dit, sur la totalité des alts, Others.D, hein, en gros, l'Others dominance, hein, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler. Moi, j'ai enlevé les stablecoins en plus, donc c'est un peu plus que ça. Mais sur le Others.D, depuis l'élection de Donald Trump, on a totalement vendu la news. C'est comme ça que, littéralement, si vous avez besoin de mettre des mots sur ce qui s'est passé, depuis le 5 novembre, les alts se remettent. Donc, confirmation de l'élection de Trump. Depuis l'investiture, le 15 janvier, les alts ont littéralement bouffé tout ça. Donc, ce que vous avez eu, c'est globalement, vous avez eu 10 jours de folie. 10, 15, 20 jours de folie plutôt. Une correction. Ensuite, finalement, tout le monde s'est dit, c'est ok, on va vendre la news jusqu'au bout du bout. Et il y a eu cette correction haussière. Et puis au final, le sell de news, il s'est complètement fait sur les alts. Plutôt peu sur Bitcoin, plutôt sur les alts et Ethereum. Sachant que, on le voit ici quand même, hein, les alts ont plus souffert qu'Ethereum, sur le fond du fond en tout cas. Comment je vois les choses pour la suite? À partir du moment où on réintègre le range, on va potentiellement se dire que ça pourrait rebondir sur la zone et peut-être revenir chercher le haut du range, d'accord? Ici, si vous êtes dans une logique d'accumulation sur les altcoins, autant qu'on reste dans un endroit où on se balade en crabe, il n'y a pas forcément de raison ici de changer la météo, mais en revanche, le risque des risques, l'ultime, et ça j'en parle depuis le début, hein. Mais le risque ultime, c'est celui de faire impulsion, correction, impulsion, d'accord? Avec des alts qui viennent toucher les 12%. Là, sous-entendu, vous avez des tas de projets qui valent plus rien, qui sont morts. C'est un peu un signe noir, un peu sur le modèle du Covid ou ce genre de choses, quoi, voilà. Et effectivement, pour le coup, par contre, des zones d'achat qui sont générationnelles, pour toutes vos alts préférées, hein. C'est-à-dire que ici, c'est pas forcément un endroit où j'aurais tendance à dire que ne pas avoir de cash du tout en ce moment et être 100% exposé alt est peut-être extrêmement dangereux. Voilà. Et par ailleurs, ici structure de double top, on n'en a pas encore forcément nécessairement touché la target. Ça ne veut pas dire qu'elle va nécessairement se produire, c'est un peu une figure foireuse le double top, mais
Hop. Si on devait y aller, ça serait plutôt les 16-17% de dominance. D'accord? Donc, en soi, qu'est-ce qu'on a eu là-dedans? On a eu cette très longue correction depuis 2021 sur les altcoins, d'accord? On a eu cette cassure de trend, mais qui finalement nous a donné un truc qui fait du ski, et qui reteste en permanence la trend ici, et qui fait du ski sur la trend, malheureusement. Ensuite, on a eu ce petit range d'accumulation. Ensuite, on a eu le grand espoir au niveau de l'élection de Trump, et ensuite, on a le sell de news au niveau de l'investiture de Trump. Si le fondamental se remet bien, ceci était un range d'accumulation avant pétarade, sous-entendu ça, sans ça, ok. Ça, c'est un événement de marché. Si jamais c'est la merde, entre guillemets, malgré une bonne régulation, etc., et tout, bah, que finalement tout l'argent se déverse plutôt sur Bitcoin, et où c'est la merde, y compris sur Bitcoin, ou c'est la merde sur l'économie hein, dans son entièreté générale, on n'a pas forcément ici, encore une fois, les clés du magasin. Et puis, pour le coup, ça sera très exactement un range finalement entre 37% et 12% de dominance que vous aurez sous les yeux. C'est-à-dire vous pourrez dire désormais ad vitam aeternam. En bear market, les alts iront à 12%. Et ad vitam aeternam, je plaisante, hein, bien sûr, on n'en sait rien. Et en archiboule, elles iront à 37. Et pour le coup, le mouvement pour aller à 37, il sera extrêmement virulent. Donc impulsion, correction, impulsion, mouvement virulent. Impulsion, correction, impulsion, mouvement virulent. Ok? C'est-à-dire que vous serez pris de court, là, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc en soi, s'il vous reste une trentaine de pourcents de cash, etc., n'hésitez pas à le déployer sur des altes qui vous semblent hyper intéressantes et à des prix que je qualifierais d'être du ratissage. D'accord? C'est un petit peu comme celui... On va dire, c'est la fin de la soirée et vous êtes le Sam, vous êtes celui qui n'a pas bu. Peut-être qu'en fin de soirée, sur un malentendu, vous pourrez ramener plus que vos copains de cette fameuse boîte, c'est-à-dire que vous pourrez, entre guillemets, être le regagnant de cette soirée entre amis. Écoutez, on va pas trop faire les news de cette semaine. Je suppose que vous les avez suivis. Je pense que si c'est le cas, vous êtes forcément... on va pas trop faire les news, entre guillemets, on va passer assez vite. On va juste aller voir le CPI qui sera, je pense... Alors, nouveau tarif de la part de Trump, 25% sur l'acier et l'aluminium. Ça, c'est quand même une news un petit peu importante pour le moment. Ça n'a pas trop impacté les marchés. Ici, c'est le gars qui cherche ses bitcoins dans une décharge. Visiblement, il voudrait acheter la décharge carrément. Ici on passe, pareil, style aluminium. Hein. Vous comprenez que si vous réindustrialisez un pays, c'est un peu compliqué quand même d'imposer 25% sur l'aluminium et à moins de le sortir de chez vous, mais il va falloir, ça met du temps pour arriver à sortir tout ça. Cela dit, pourquoi pas, encore une fois, c'est une manière de voir les choses de la part de Trump. Ici, le CPI, c'est pour mercredi, vous le voyez ici, hier over hier, etc. On va aller rapidement voir quels sont les consensus mercredi pour le CPI, avec un consensus à 2,9 en... Year over year et 0,3 en months over months. 2,9, 0,3. Le précédent était à 2,9, donc ça serait un plateau d'inflation. Et on voit que en months over months, 0,4 pour 0,3, ça serait une très légère diminution. Et 0,2 pour 0,3 ici, très légère augmentation sur le core CPI. On va regarder juste vite fait l'outil de la fête de Cleveland qui a plus ou moins bien marché jusque-là pour nous dire à quelle sauce on allait être mangé sur les CPI. On regarde bien sûr janvier. Et là, la Fed nous annonce 2,85, donc quasi 2,9, plus ou moins ça colle pas mal. Et en ce qui concerne le core, 0,27, ce qui je crois était le cas aussi également. Et le core en months over months à 3,13, core year over year à 3, consensus à... Oui, c'est littéralement les consensus que nous propose la Fed de Cleveland. Donc on va partir du principe qu'on sera plus ou moins au consensus mercredi.
Ce qui veut dire que c'est déjà dans les prix, d'accord. Si vous sortez le consensus, c'est plus ou moins une bonne nouvelle, hein, au sens où en ce moment le marché est quand même un petit peu tendu. Si on a le consensus qui sort en termes d'inflation, ça risque de libérer un petit peu pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine? Pas grand-chose, hein. Des gouverneurs de Fed, de Fed fédéral qui parlent, et testimony de Powell le 11 février, ça sera demain. Je pense ça va être devant la Chambre des représentants ou le Congrès, où on va lui poser un petit peu des questions. Des fois, il se fait un petit peu secouer, mais normalement, ça se passe plutôt pas trop mal. Voilà. Les liquidations. Qu'est-ce qu'on a liquidé au moins sur les dernières 24 heures? C'est-à-dire hier, on a liquidé plutôt du long, 243 millions, c'est une journée plutôt normale. Vous comprenez que ici, si on avait regardé autour du 5 février, je ne me rappelle plus exactement quand a eu lieu le crash, mais vous auriez un chiffre d'à peu près 2 milliards, hein, qui se serait affiché. Les plus grosses liquidations quasiment de l'histoire. Ça s'est fait très bien, ça s'est fait très rapidement, donc tant mieux. Enfin voilà, ça a été plutôt indolore. Sauf pour ceux qui étaient en levier depuis 91 000 $, tout simplement. 144 millions, un short, voilà, 100 millions à peu près sur Bitcoin, 90 sur Bitcoin et Ethereum. On est plutôt ici, je dirais, dans la normalité. Les ordres à l'achat, on va voir ce qui a été touché pendant notre petit dump là. Alors pas mal de choses. Il y a effectivement des bitcoins qui ont changé de main. On s'est un peu repris sur cette zone là, autour des 92. Ensuite, vous voyez que le prix se remet très bien. Impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Derrière, impulsion, correction, impulsion. Ok, vous voyez vraiment bien ici les choses se mettre en place. Ici, une très jolie flat. Ici, malheureusement, ça ne veut pas break cette petite correction, ça redescend ici, rechercher le support. Et globalement, des petits ordres à l'achat depuis qui se sont faxés. On va dire que si ici, les ordres étaient plutôt autour des 105 000, on a désormais des ordres à la vente, donc un sentiment plutôt dégradé, autour des 100 000 $, 102 000 et 105, à peu près 1000 bitcoins, hein, vous avez vu 200, 200 et 300. Les marchés en levier, on va pouvoir enlever un paquet de trucs là-dedans. Tout ça a été pris. Donc, voilà. Bravo. Derrière, on n'est pas venu chercher vraiment, mais il y a beaucoup de liquidités pour moi au-dessus de 106 dorénavant. Je pense qu'on avait fait une vidéo entre-temps, parce que ça me paraît beaucoup, 31 janvier. Oh, peut-être pas, je sais plus. Là, ça va ensemble. Qu'est-ce qu'on regarde? Là, on regarde le prix et le funding, d'accord? Est-ce que le funding suit le prix? Faute de quoi? Sinon, j'ai une divergence. Là, j'avais une divergence, j'avais du long, mais elle a été prise. Ici, j'ai du short là-dedans. Donc ça, c'est intéressant. On va le placer plutôt. On va pouvoir faire ça. Il est où? Voilà, quelque part par là. En 1 pixel. Donc ça c'est intéressant parce que ça a été défendu 2 fois. Ensuite, ici j'avais du long, mais il a été sorti également. Donc, vous voyez qu'on essaye d'attraper un couteau qui tombe un petit peu, hein. Ici, à chaque fois que le prix fait un dip, j'ai beaucoup de longs qui rentrent. Vous le voyez ici là-dedans, tac, tac. Et en fait, finalement, j'ai aussi du short qui prend profit. Vous voyez, puisqu'ici j'ai une grosse diminution du nombre de contrats et en même temps un funding qui augmente. Donc là, j'ai eu beaucoup de shorts qui ont touché leur zone de profit. Ensuite, je passe en funding négatif. Et ça, c'est intéressant. Ici, la majorité du marché était en short. Positionné en short. Ici, j'ai le sentiment qu'il y a un peu de long. Surtout là-dedans. C'est pas forcément flagrant. Et que j'avais du short là-dessus aussi. Donc j'ai du short à nouveau en haut de ça. Ça c'est bien, on va pouvoir le passer en 2 pixels. Le 102 500 là. Pour moi il y a du monde. Peut-être un tout petit peu de long là. Hein. Sur ce qu'on est venu chercher il n'y a pas longtemps. Hein. Ici. Mettre en rouge puisque c'est du long. Et on va le mettre en 1 pixel. Ici ensuite du long aussi là-dedans. Mais on l'a pris depuis. Ici j'ai du short un tout petit peu. Ici, ça semble plutôt logique. Encore une fois, il n'y a pas trop de grosses différences. Là aussi, pareil. Ici, pareil. Ça se suit à peu près.
Là, j'ai du long, mais il a été pris depuis. Ici, j'ai peut-être un tout petit peu de short sur le point. Pourquoi? On voit une très forte augmentation ici de l'open interest, sans avoir pour autant une très forte augmentation ici du funding. Moi, je trouve en tout cas. On voit aussi que c'est un endroit où il y a forcément une poche de liquidité parce qu'il a rejeté déjà par 3 fois. On va pas le mettre, on a celui-là en 2 pixels au-dessus, mais je trouve qu'il y a peut-être quelque chose. Ici, ça se suit plutôt pas mal. Hop, hop. Légèrement du short ici, mais il a été squeezé. Ici, ça va bien ensemble, sauf jusque là, mais ça a été squeezé depuis aussi. Et ici, on a un peu sous-réagi, je trouve, au niveau du funding par rapport au fait qu'on retourne quasiment à ces niveaux-là, en fait, finalement. Mais on va pas le mettre quand même. Et derrière, je trouve que ça se tient à peu près. Donc voilà les nouveaux niveaux qu'on aura éventuellement à venir rechercher, à savoir quelque chose d'assez important sur 102 500. Et on a toujours cette poche à 106. Intéressante. Donc vous voyez qu'on vient de regarder le carnet d'ordre au spot, qui nous dit, attention, ça a envie de vendre à 102, 103 et 105, si je me rappelle bien. Et on vient de regarder en même temps, là où il y a de la liquidité, au niveau des leviers, pas du tout le spot, mais les dérivés, et où là, le marché nous dit, j'ai quand même peut-être plutôt de la poche de liquidité qui serait éventuellement au-dessus, une fois éventuellement que j'aurai attaqué le petit creux qui est là, sans certitude, à voir si ça va vraiment être le cas, parce que là, pour le coup, on l'a quasiment enfoncé, hein. Sans perdre la structure, ce qui serait plutôt propre pour un rebond. On va voir iBlock pour être, encore une fois, bien complet. On va faire un refresh pour être bien complet. iBlock nous dit que oui, effectivement, il y a un petit peu de monde au-dessus des 100. Bon, là, on est plutôt sur les 6 derniers jours qu'autre chose. Donc voilà. Très très bien foutu au niveau de la prise de liquidité sur les 94. La toute dernière, là, vous voyez que c'est sur les 6 jours, c'était un petit peu ce qu'on avait sous les yeux. Et puis, derrière, ce que j'aime bien regarder, moi, dans ces cas-là, c'est plusieurs choses. D'abord, plus ou moins un petit tour sur la 3 mois pour voir où on en est. Et là, c'est super propre aussi. Alors, on a laissé un tout petit peu de thunes autour des 88. Mais vous voyez que la propreté, elle est quand même très très forte. On va aller 6 mois même. Et que là, ce que nous dit la chart, c'est quand même gogo les 108. Maintenant, si vraiment on doit aller dévier, aller chercher dessous, je trouve que c'est en train de forcer un peu quelque chose de relativement péchu autour des 90. Je dis ça parce que c'est typiquement ce qu'on avait fait là, par exemple, vous voyez. Alors là, on l'a déjà eu, hein, ce genre de mèche. Hein. Vous voyez d'ailleurs que c'est plus ou moins on est toujours sur un peu la même zone pivot. Hein. Mais on l'avait déjà eu, cette mèche. Et pour le coup, vous voyez qu'il y a quand même du gros long hein, ici. Cette mèche a pris de l'importance. Là où avant, ce n'était pas un endroit excessivement important. Dorénavant, ça devient un endroit où il y a pas mal de liquidité sur la charte. Et puis après, bien sûr, hein, toute la zone, hein, c'est là que je vous dis aussi, ziottez bien tout ce qui se passe entre 85 et 88, parce que il y a de plus en plus, il y a de plus en plus de odds qui nous disent que c'est peut-être potentiellement un endroit où on ira. Maintenant, pour moi, scénario privilégié, en tout cas quand je vois ici la 6 mois qui est vraiment propre, c'est plus, ça me paraît normal, si vous voulez, qu'on tienne une grosse poche de liquidité ici sous 87, au sens où le funding est à 0. Maintenant, il existe vraiment des chances relativement intéressantes qu'on a effectivement passé dessous, mais j'aurais quand même plutôt tendance à dire que impulsion, correction et impulsion, il y a plus de choses fraîches à aller prendre en haut. D'accord, vous l'aurez compris ici, et c'est pour ça que quand on regarde une figure chartiste, on aime bien les flags, toutes ces choses-là. On aime bien les choses qui descendent, mais doucement, et qui accumulent finalement des shorters. Une structure qui ne se nettoie pas vers le haut. Et c'est quand même plus ou moins ce qu'on a la chance, à court terme, hein, entre guillemets, d'avoir sous les yeux, au sens où si je vous la mets comme ça, voilà, un petit peu plus comme ça, voilà, mettons, vous avez quelque chose qui ressemble quand même plutôt à quelque chose qui va péter en haut. C'est-à-dire accumulation de shorts. Et
La fraîcheur, ici, vous comprenez, elle est plus dans l'accumulation de short que dans l'accumulation de long, puisque l'accumulation de long, alors oui, j'en ai un petit peu sous la structure ici, ceux qui ont eu le temps de rentrer là-dedans. Et là, attention, parce que il se trouve qu'on est en train de traîner un petit peu, et à chaque fois qu'on fait ce genre de choses, ici, on traîne un petit peu, d'accord? Il y a toujours un dernier passage sous la structure, en général, pour y aller. Alors, est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était celui-là? Là, 7 jours irait plutôt dans mon sens, c'est-à-dire de dire oui, c'était celui-là. Allez, hop. Sous-entendu, j'ai mon petit flag, je viens bouffer la crotte de nez, là. La partie, entre guillemets, jaunâtre. Et puis ensuite, une fois que j'ai fait le plein de tout ça, ben, je peux aller éventuellement revendre mes contrats ici. L'idée étant, j'ai bouffé du contrat à 94, je vais aller les revendre à 103, d'accord? Moi qui ai une quantité de pognon énorme, je vais me profiter des liquidations pour aller manger du contrat dans l'autre sens. C'est là où sont concentrées la possibilité d'acheter énormément de contrats sans faire dumper le prix, puisque je liquide du monde, hein. Ça, c'est un acte de vente obligé quand vous liquidez. Et donc du coup, si moi j'ai placé tous mes ordres en étant une grosse institution qui veut prendre plusieurs milliards en même temps, si moi j'ai placé mes ordres dans ces zones-là, eh ben, en général, je serai servi. Ça me permettra d'en mettre suffisamment pour retourner littéralement le prix. Retourner le prix puisqu'il n'y a plus de liquidation en face, mais il n'y a plus également de demande. Enfin, on attaque des zones, entre guillemets, où ben, je peux absorber la totalité. Et puis ensuite, qu'est-ce que je viens faire? Ben, je viens me nourrir des liquidations des vendeurs pour aller faire l'inverse. Liquidation des vendeurs qui sont des actes d'achat, puisque quand vous vendez à découvert, je le rappelle, vous êtes obligé d'acheter un bitcoin pour rendre le bitcoin que vous avez vendu à découvert, que vous avez emprunté à l'exchange pour le vendre à découvert. Un petit tour sur la liquidité court terme, moi j'aime bien faire ça aussi de temps en temps. Qu'est-ce qui s'est passé dans la journée d'hier? Donc là on est sur la liquidité one day, vraiment tout petit. Et en l'occurrence, vous voyez qu'on vient de bouffer une petite zone de liquidité shorteuse. 94,2 serait pas anodin, mais avant ça, peut-être un petit 100 000. Hein. Je trouve que ça aurait du sens. Genre retaper 100 000, retaper 100 000 et ensuite venir bouffer le bas vers 94, 93. On va se regarder un petit coup là, 3 jours aussi, vite fait. Si vous voulez rentrer sur iBlock, n'hésitez pas à utiliser les liens de la chaîne. Et là, c'est littéralement ce que nous dit la 3 jours aussi, c'est-à-dire plutôt Sand en premier et plutôt 93, 94 ensuite. Ok. À voir ce qui va se mettre. En tout cas, on est plutôt en train de bouffer la liquidité vers le haut, là, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. À voir ce qui va se mettre en place encore une fois. Derrière, scénario privilégié, en ce qui me concerne, eh ben, je trouve déjà que quand on regarde un petit peu la structure en daily, cette mèche est très jolie et le support daily est très joli. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va le tenir ad vitam aeternam. On peut très bien dégager vers le bas. C'est une possibilité qui existe. Faute de quoi, eh bien, votre serviteur aura mal prévu et on aurait peut-être une vague supplémentaire dans cet élargissement. Ce qui est tout à fait possible, hein, d'accord. C'est pas parce qu'on compte 5 qu'il y en a forcément 5 comme il faut. 1, 2, 3, 4, 5. Pour moi, rotation partielle, ça part en haut, mais pourquoi pas la 5 éventuellement qui serait là-dedans. Ce qui voudrait dire qu'on devrait passer sous la structure. Ce qui voudrait dire que ce que je vous avais montré de cette espèce de liquidité potentielle entre 88, et je parle de la liquidité 6 mois, que je trouve très vieille, mais qui est peut-être conséquente, autour des 85, 86, je sais plus là où il y avait la barre, vous vous rappelez quand on a regardé sur la 6 mois. Pourrait être visité, auquel cas, à ce moment-là, on aurait effectivement sous les yeux tout simplement un élargissement plus important dont on n'aurait pas encore nécessairement vu la fin. Donc, vous comprenez qu'ici, le bad scénario, c'est tout simplement revenir toucher le bas de cette distribution. Le bon scénario, c'est celui de tenir le niveau actuel, qui, je trouve, correspond plutôt pas mal à la ligne de symétrie de cet élargissement, et c'est en général par là qu'on fait une rotation. Cette mèche me gêne un petit peu, mais après tout, elle est venue prendre de la liquidité, et c'est ce qu'on veut. Et donc du coup se reprendre très vite, venir casser le haut de cette distribution, même si finalement là il n'y a ni distribution ni accumulation, puisqu'on est sur un élargissement, il n'y a pas vraiment de directionnel hein, sur la tendance. Quand vous compressez ou que vous élargissez, il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de directionnel, c'est plus ou moins plus une figure d'indécision, on va dire ça comme ça. Profite aussi pour vous dire, si vous comptez vous inscrire sur Bluffin,
BitGet, mec ceci, Qcoin, n'hésitez pas à utiliser le lien de la chaîne, soit CryptoSignal FR, soit si ça ne fonctionne pas, vous l'aurez en description de la vidéo. Et puis, voilà, donc globalement, sur la petite structure, donc là on descend dans les UT. Donc sur la grande structure, j'aurais tendance à dire, voilà, comprenez bien, donc le daily, puisque en fait un scénario égale une UT. Sur le daily, l'idée c'est, si on tient, je trouve, cette ligne de symétrie et qu'on repart, ben, on peut estimer que c'était peut-être juste une mèche, là, l'histoire, et qu'effectivement on va venir péter les 120, 115, 120, voilà, sans trop de problème. C'est plutôt mon scénario privilégié, toujours à ce stade. Pourquoi? Parce que cette mèche, elle est magnifique, ok? Et qu'on tient le 4 heures qui est là. 4 heures, c'est le 4 heures du range, ok? Donc, en soi, par rapport à la structure de base, on va dire, imaginons un range entre ça et ça, cette mèche est magnifique, voire on a quasiment un point de contrôle milieu de range qui est en train de tenir quelque chose, d'accord? C'est-à-dire qu'au milieu du range, on oublie ici l'élargissement, etc. Si on voit juste les choses comme un range, ben, globalement, sur l'endroit où il y a le plus de valeur, qui est celui-là, il semblerait qu'on tienne. On ne vient pas s'installer là-dedans, là où il y a un creux de valeur. Quand je vous montre ici, je vous montre le volume profile, hein, ce qu'il y a sur la droite de la chart ici, que vous voyez comme ça. Il semblerait qu'on soit en train de tenir ça. Si en revanche on vient s'installer, attention, hein, c'est voilà, cette zone-là, si on commence à perdre un peu ces niveaux-là, etc., couverture de l'imbalance, encore une fois, zone des 70, etc. Aucun problème avec ça. Ça, c'est le scénario où ça ne se passe pas du tout comme prévu. Et c'est le scénario où, entre guillemets, il faudra faire attention et bien couvrir, bien sûr, ses trades et son capital. Mais en soi, voilà, je trouve que ça semble plutôt correctif, et que ça semble plutôt correctif. Ce qu'on voit à la fin là, ce que j'entends, ce qu'on voit en 4 heures. Donc voilà, en soi, tant qu'on ne casse pas effectivement la trend, ben, on n'a pas l'impulsion supplémentaire, ou en tout cas la confirmation qu'elle va être là, mais je trouve que tout cela a l'air plutôt, encore une fois, correctif. Certains pourront y voir même une épaule tête-épaule inversée, un peu inclinée, etc. Ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Pour moi, voilà, c'est plutôt tout simplement une descente, voilà, avec entre guillemets A, correction ici, et C, et ensuite A, B, et nouvelle impulsion, peut-être en 5, peut-être en 3, on verra ce que ça nous dit. Si à ce stade-là, on doit tenir quelque chose dans son UT, c'est le point de contrôle, et son UT, elle est daily. D'accord? Donc je vous ai, encore une fois, là, c'était le scénario en daily. En 4 heures, il faut casser cette impulsion, mais pareil, j'irai plutôt dans le sens de ça pousse. Et déjà, dans un premier temps, en 4 heures, j'aurais tendance à dire ça pousse à 100 000, d'accord? C'est ce qu'on a vu sur la liquidité, vous vous rappelez? Et on a même parlé de légèrement au-dessus, potentiellement 103. Donc en petit UT, est-ce qu'on a quelque chose autour des 102, 103? Oui. Et vous vous rappelez qu'ici, 102, 103, c'est ça, finalement. Donc ça, c'est propre. Et après, on a le niveau au-dessus, autour des 106. 102 et 106 sont des niveaux intéressants. Donc attention ici. On va se mettre le niveau. Je dirais qu'en une heure, il a l'air super cohérent. Hop, ici, comme ça. Et c'est une heure, donc on le libelle en une heure. On essaie de rester propre hein, sur toute son étude. On va pas ici avoir la discipline de faire une routine tous les jours pour... Alors, ça serait peut-être mieux de l'avoir dans une autre IT, en fait, finalement, autant pour moi. Il n'est pas beaucoup plus beau en 4 heures. Ce serait du daily, du coup, et là, il est vraiment pas beau. C'est pas grave, on va rester sur le 1. Ici. Ok. Donc, casser ça en une heure, c'est joli. Ici, on a le 1 heure supérieur à 106. C'est les deux endroits où on peut estimer que on a potentiellement accumulé un petit peu de liquidité là-dedans. Ok. Qu'on va libeller aussi. Comme ça. C'est pas énorme ce qu'il y a là-dedans, mais il y a quelque chose.
Hop, ça nous permet aussi de faire la jonction entre ça et ça. Et derrière, oui, il y a un petit peu de liquidité pour faire la jonction également avec le reste. Et en dessous, vous vous rappelez qu'on a regardé sur la 6 mois, qui avait quand même une belle petite zone de liquidité à venir éventuellement chercher, et qu'en gros, elle était sub 90, hein, c'est ça, en gros, elle était juste en dessous de 90, ça n'était pas énorme. Il y avait déjà cette petite première à 97, 90 700. Et puis après, il y a tout ce qui va jusqu'à 86, 87, pourquoi pas 83. Normal, hein, on traîne depuis un moment là-dedans et à chaque fois on donne du jus. Hein, donc il y a une toute petite box, je dirais plutôt fraîche hein, pour le coup celle-ci, à 90 700. Hop, on va la mettre comme ça. D'accord, celle-ci, elle est plutôt chargée. J'aurais tendance à faire comme ça. Hop. D'accord, là on sait qu'il y en a sur une toute petite zone, mais beaucoup. Et puis, plus vieille et beaucoup moins intéressante éventuellement. Mais pareil, ça reste des zones quand même intéressantes à garder en tête. Et ben de 85 à 89, d'accord. Si le prix doit venir faire un gros tour sous la structure, en fait la question étant, à ce moment-là, il nous donne un élargissement plus important, et il revient sur cette zone-là, d'accord. À ce moment-là, c'est, je pense, celle-ci qu'il faut viser. C'est très vieux comme liquidité, mais en même temps, étant donné le mouvement un petit peu, et cette narration qui va plutôt dans le sens de attention, il y a une guerre, il y a une trade wars de Trump qui va... Tout ça, c'est que de la narration, d'accord. Ça permet juste ici à des journaux de vendre des journaux, et ça permet juste à des prises de liquidité de se faire. Ok, je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est pas une question, c'est une news. C'est important d'avoir effectivement une news, mais vous comprenez que Trump vient faire du bluff pour que les Canadiens disent « Ah mais non, mais on va faire ça », et ainsi de suite. Et là, vous comprenez aussi que Trump qui dit aux Canadiens « Non mais ça devrait être le 51e, 52e État des États-Unis », tout ça est bien sûr, évidemment, de l'énorme bluff, d'accord ? Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. L'idée pour moi, et le critère d'aide à la décision, je trouve qu'il est vachement dans ce daily là, déjà, le rouge là que vous avez là. Je trouve que c'est une des zones pivots les plus importantes. Et puis, par ailleurs, également, le 4 heures qui est en dessous, hein, bien évidemment. Je pense que là, si on se met à perdre le 4 heures du bas, je parle de celui-là, bonne chance pour continuer à tenir finalement en fait la zone de 110 à, sauf si on voit que ça tient en daily hein, ou qu'il y a autre chose, mais sous-entendu, ce que je veux voir si on venait par exemple prendre 84 ou 85, c'est typiquement exactement le genre de mèche qu'on a eu quand on a fait ces mouvements-là, c'est-à-dire un rachat systématique, du monde qui se dit que c'est une très belle zone pour acheter, des gens qui sont déjà même positionnés dans le carnet d'ordre, puisque c'est plus ou moins à ça que ça ressemble. Hein. Quand ça descend ici et que c'est racheté systématiquement, ça veut dire qu'il y avait déjà du monde qui était en train d'attendre, ou des algos qui s'excitent quand on y va, d'accord et puis voilà un petit peu l'idée. Voilà, j'espère pas avoir fait trop long, on avait pas mal de choses à reprendre en même temps, et puis il fallait se remettre dans le bain. Encore une fois, moi je vous ai donné mes zones pour chercher du trade de position, d'accord ? Heureusement, d'une certaine manière, aucune d'entre elles n'a été touchée. J'ai déjà un trade qui avait été rentré, je pense que c'était là, sur la zone des 90 500, je pense qu'on était à peu près par ici, quelque part par là, d'accord, qui a fait son taf, que j'ai pas trop senti sur cette zone-là, je sentais pas trop la zone-là, alors on a dû sortir un peu moins bien, on est plutôt autour des 101, 102, mais qui du coup, voilà, a vraiment bien fait son travail. La question étant ici, j'ai pas forcément l'intention de le défendre, puisque maintenant ça devient un trade un peu résiduel, j'ai pas forcément l'intention de le défendre, donc j'aurais plutôt tendance à dire que sous la structure ici, pour moi, ça serait déjà une entrée que je garde, hein, d'accord, j'ai ce résidu-là, donc si on vient chercher ça, en gros, ça veut dire que mon trade, il tient.
le trade que j'ai déjà. En revanche, ici, je commence à placer mes ordres et à commencer, entre guillemets, à répartir des ordres dans cette zone-là, parce que je pense que si on va là-dessous, on a peut-être des chances de tenir le truc. Comprenez bien également que si on arrive à tenir le momentum en entier, je parle de cette trend-là, la rouge, ici, si on arrive à tenir ça, c'est très très bon pour continuer à tenir cette fameuse pente. Ça veut dire que vous aurez, d'une certaine manière, hop, on va se mettre comme ça, vous aurez, d'une certaine manière, potentiellement quelque chose qui, depuis cette grosse correction-là, donc les 52, une fois qu'on avait touché ici les 52, tient la même pente que ce qu'il a commencé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, j'extrapole, hein, mais on pourrait se retrouver à minima en mai 2025 autour des 160 000 $, d'accord? Si vous tenez le momentum, bah, ça veut dire que vous tenez tout simplement la traîne, hein, vous tenez des tas de choses. Bien comprendre également que vous avez un momentum moins agressif. Ce qu'on veut voir ici, c'est une accélération effectivement du momentum pour voir une parabole. Quand vous avez une parabole, vous allez forcément avoir une courbe de momentum, une autre courbe de momentum, une autre courbe de momentum. Ce que j'appelle une courbe de momentum, c'est une trend, hein, une trend line. D'accord? Moi, j'appelle ça, c'est le momentum de la hausse. Pour avoir une parabole, vous allez forcément avoir des courbes de momentum qui s'accélèrent. Là, ce qu'on voit ici, c'est que la rouge s'accélère par la verte, qui elle-même s'accélère potentiellement par la rouge. Donc, une parabole, d'accord? Donc, on va voir une accélération. À partir de là, on n'a pas vraiment envie de voir que cette accélération est en train de se perdre, d'accord? C'est des signes de sortie. Ici, de commencer à se dire, ou de rachat dans son unité. C'est pas forcément la question, mais en tout cas, quand vous ne savez pas où sortir, bah, typiquement, ces pertes de momentum ne sont pas forcément des très bonnes nouvelles. Pour le moment, pour moi, elle n'est pas perdue, en weekly en tout cas. Et pour le moment, on tient cette parabole et cette accélération. Maintenant, voilà, ce que je veux voir, c'est qu'on garde la tangente. On tient la tangente, et la tangente, elle est là, d'accord, pour le moment. Tangente de cette parabole. Voilà, n'hésitez pas à vous affilier si le cœur vous en dit. Le sell de news sur l'élection, on était au courant. Les 95, en tout cas, peut-être pas 92, 91, 92, mais 95, on était au courant. Sur Ether, je dirais que les 2007, on était au courant, peut-être un peu moins les 2100, donc surréaction quand même de ce côté-là. Maintenant, voilà, bravo à ceux qui sont rentrés plus bas, on était patients éventuellement, parce que déjà, ne serait-ce que là, celui qui est rentré à 2100, je pense qu'il a fait un joli trade et qu'il est plutôt fier de lui. Il peut l'être en tout cas. Et puis voilà, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire poser une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et là, en l'occurrence, la question du jour sera... Tiens, bah pour ceux qui font du ski ou plutôt snowboard, quel est votre domaine de prédilection? Est-ce que vous êtes plutôt ski ou plutôt snowboard? Et voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo demain. Oui, demain je serai là, oui, pas de souci, plutôt en fin de journée, mais je serai là, il n'y a pas de problème. Et par contre, je repars en vacances la semaine prochaine également, voilà, du côté de la côte basque. Donc pour le coup, après avoir fait du snowboard, on va peut-être faire un petit peu de surf, ça pourrait être plutôt sympa. On se dit à demain, et j'espère que d'ici là, tout ira bien pour vous. Portez-vous bien. Ciao, ciao.